comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Vicky Days. On se retrouve aujourd'hui afin que je puisse aborder donc un tout nouveau thème qui est le thème des sex friends. Donc je pense que ce thème, je vais le débattre, je pense, dans 2 vidéos, je pense, voire 3, mais bon, je pense 2 vidéos, et je vous conseille de visionner donc les 2 vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos du thème, parce que au moins vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport à ce thème. Voilà, donc pour les nouveaux venus sur ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et je remercie toutes les personnes qui se sont engagées pour pouvoir me suivre et qui se sont donc abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à vous, car ça me fait plaisir et c'est très gentil. Merci beaucoup et surtout laissez-moi des commentaires parce qu'en fait c'est un débat. C'est des choses que tout le monde vit, hein, plus ou moins, par rapport à la relation amicale. Donc merci de me laisser vos commentaires et sans plus tarder, je commence tout de suite donc ce thème. Alors les sex friends, donc il faut savoir que une relation amicale de sex friend, on va dire à la base, c'est une relation d'amitié, donc entre 2 personnes. Alors ça peut être entre une fille et un garçon, ou ça peut être entre un garçon et une fille hein. Donc dans tous les cas, c'est peu importe que avec qui que ça se passe. Dans tous les cas, la base, c'est parce qu'il y a d'abord une certaine amitié. Au final, on arrive à avoir donc des rapports sexuels en général. On le décide ensemble en général. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de relation, il faut savoir que c'est vraiment beaucoup plus facile de vivre une relation sexuelle, vivre un genre de couple sans avoir toutes les obligations du couple. Hein. Donc, d'abord, c'est ton ami avec qui tu rigoles, avec qui tu fais plein de choses, des activités, à qui tu te confies. Il y a pas mal d'humour entre vous. Et en plus de ça, il y a le sexe. Donc, on va dire, c'est ce qui est vachement vital aussi pour un couple. Hein. Il faut tout ça pour que le couple soit aussi vraiment bien. Sauf que dans ce genre de relation, on épargne tout un tas d'obligations, tout un tas d'obligations de couple et d'engagement. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de relation, on va dire, c'est quelque chose c'est une relation qui est plus ou moins transitoire parce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va vouloir former un couple et ou sinon vouloir trouver d'autres sex friends. Donc voilà, c'est quelque chose qui se vit un peu voilà, comme ça. Mais je pense que dans un couple de sex friends, à la base, il y a une certaine forme d'amour en fait. C'est ça qui nous pousse tout simplement, ou qui te pousse. Toi aujourd'hui tu es un sex friend, c'est parce que tu as eu un certain sentiment amoureux pour ton ami, ça c'est sûr. Hein. Après c'est peut-être dans l'inconscient, mais c'est quelque chose que tu as dû ressentir pour pouvoir développer du désir pour ton ami, parce que vous connaissez, vous êtes amis, et au final, voilà, un jour, ça arrive. Donc, il faut savoir que les sex friends, ça existe depuis les années 70, lors de la libération sexuelle des femmes. Et sachez que, hein, les hommes, sachez que ce sont les femmes qui ont mis ce genre de relation en place. Ce sont les femmes qui au bout d'un moment, je ne sais pas, elles étaient libérées, c'était les années 70, c'était la teuf. Et donc, du coup, voilà, les femmes ont mis en place, on va dire, éduquer petit à petit les hommes dans ce genre de relation. Ce qui donne aujourd'hui les sex friends. Donc, les Américains ont tout simplement mis un nom dessus, sex friends. Voilà, sexe et amitié. Ça, c'est une relation. Alors, il faut savoir que ce genre de relation n'est pas tout à fait anodine, hein, parce que ça peut créer vraiment chez certains le fait de vouloir séparer la sexualité et les sentiments. Ça peut créer chez certains des souffrances, donc de grosses souffrances et pas mal de dérives. Donc pour cela, il ne faut pas oublier qu'à la base, notre sex friend, c'est d'abord notre ami. Enfin, on pouvait éviter tout un tas de dérives, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils confondent en fait. Ils confondent dire qu'un sex friend, c'est quelqu'un avec qui on va coucher forcément de temps en temps, et après on rentre chez soi.
au bout d'un moment, ils vont commencer à aller dans tout un tas de dérives et sans vraiment avoir du respect pour leur ami à la base. Le sexe friend, ne confondez pas le sexe friend avec le one shot. Le one shot, c'est voilà, le coup d'un soir. Donc, avoir un coup d'un soir, ce n'est pas un sexe friend. Avoir un plan cul, ce n'est pas un sexe friend. Donc, le coup d'un soir, bah voilà, c'est le mot, c'est clair, hein, c'est le coup d'un soir. Mais c'est pas parce que c'est le coup d'un soir que ça se passe forcément le soir. Hein. Donc, ça peut se passer, voilà, un moment comme ça arrive, et puis hop, après, bon, chacun rentre chez soi. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il fait l'autre ou qu'est-ce qu'il fait pas l'autre. Crac, crac, boum, boum, c'est fait. Allez, salut. Et donc, voilà, ça, c'est un peu ça, hein, voilà. Et donc, le plan cul, voilà, c'est quelqu'un qu'on va voir vraiment de temps en temps pour des actes sexuels. C'est quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément grand-chose, hein. On se voit et on s'appelle parce qu'on a envie de faire ça et on le fait. Et puis, salut, au revoir. Le sexe friend, c'est ton ami à la base. On est amis. Il y a une forte amitié qu'elle a à la base et la plupart du temps, les sex friends se connaissent assez longtemps quand même. Donc, ils ont vécu une certaine amitié, voilà. Parce qu'il y en a qui vont, parce qu'ils ont forcément envie d'avoir un sex friend, ils vont te rencontrer. Bonjour, comment vas-tu? Une semaine après, bon, bah, boum. On devient sex friend. Bah, il n'y a pas forcément une amitié, hein. Là, c'est pas vraiment un sex friend, on va dire, c'est presque un coup d'un, comment dire, c'est presque un plan cul en fait. Mais bon, après, peut-être que si ça dure longtemps, s'il y a tout un tas d'affinités qui se mettent en place, au bout d'un moment, ça peut devenir un sex friend. Donc, il faut savoir que le sex friend, ce genre de relation peut être très très angoissante. Franchement, il faut le savoir. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir un déséquilibre. Donc, parfois, il peut y avoir certains sentiments qui peuvent prendre place. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on veut. Parce que le fait qu'on ne veut pas s'engager, le fait qu'on ne veut pas que... C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes voilà, qui décident d'avoir des sex friends parce que ils font ça parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas qu'on envahisse leur vie et ils ne veulent pas être abandonnés. Voilà, donc c'est ces trois choses-là qui poussent les gens à vraiment vivre ce genre de relation. Bien que parfois ils puissent avoir quelques petits sentiments, mais ces critères-là font que voilà, les gens ils se mettent à avoir ce genre de relation. Il faut dire que le fait de ne pas vouloir s'engager, faut vraiment savoir que le fait de ne pas vouloir s'engager, ça implique surtout une grosse hantise, de la souffrance dépressive qui est liée tout simplement à l'abandon. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent vivre ce genre de relation, et etc., etc. Donc voilà les amis, cette première partie donc, de ce thème est terminée. Je vais poursuivre le débat dans une prochaine vidéo pour le même thème. Donc on continue avec le hashtag numéro 2, les sex friends. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté, donc de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Et abonnez-vous et surtout, vous pouvez laisser donc des commentaires, hein, donner votre point de vue et voilà, ainsi de suite. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.